Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un DAX donc qui est resté toute la semaine au-dessus de cette zone des 17 900 points. Alors on est dans une phase tout de même qui sent un petit peu la consolidation puisque depuis que l'on a cassé ici cette moyenne mobile 20 exponentielle et surtout depuis que l'on a marqué un contact sur cette bande de Bollinger inférieure, on voit que la moyenne mobile ici agit désormais plutôt comme une phase de résistance. Alors même si on n'est pas repassé sous cette zone de support, on a une pression qui est plutôt baissière et qui pourrait être réactivée sur rupture de cette zone intermédiaire ici des 17 640 points. Auquel cas, nous aurions un objectif ici en direction de ce fameux gap du 22 avril et donc une zone proche des 17 150 points avant un éventuel retour ici sur cette zone identifiée à 17 000 points. Donc tant que l'on reste ici sous cette zone des 18 250 points, ça reste baissier pour le DAX. Sur l'Eurostoxx 50, là aussi nous sommes dans une dynamique plutôt baissière. On a abandonné ici cette tendance qui montait avec de nombreux contacts sur la bande de Bollinger supérieure pour des contacts sur la bande de Bollinger inférieure. Une moyenne mobile là aussi qui agit comme plutôt zone de résistance. On a inscrit un nouveau plus bas significatif de tendance très court terme. Il semble que l'on reste ici sous cette zone des 4920 points sur l'Eurostoxx. Donc là, les objectifs sont quasiment les mêmes tant que l'on est ici dans cette dynamique et que l'on reste au minimum sous la zone ici des 5030 points. L'objectif global est un retour possible ici sur cette zone des 4680 points avec une zone intermédiaire ici sur le gap du 22 février et un retour possible ici sur une zone proche des 4780 points. Tant que l'on est sous ce niveau ici, ça reste baissier, même si le momentum est faible là aussi sur l'Eurostoxx 50. Sur le S&P 500, la hausse du jour donne lieu à une possible sortie d'une dynamique qui était baissière. Alors on le voit bien ici sur ce graphe, donc on était là aussi sur une attaque de la bolle inférieure, une moyenne mobile 20 exponentielle qui agissait plutôt comme résistance. Et là, avec ce gap, on franchit justement cette moyenne mobile, on casse ce précédent point haut significatif, donc on est en train de repasser ici dans un biais haussier, avec d'un point de vue très court terme, des points bas et des points hauts qui sont désormais haussiers. On pourrait revenir donc sur un niveau proche de cette zone de points hauts ici, des 5260 points. Donc il faut confirmer, au niveau des volumes, on en saura un peu plus ce soir, mais globalement, tant que l'on reste désormais au-dessus de cette zone ici, alors on a une zone intermédiaire ici à 5084 points, on peut commencer à regarder vers le haut sur le S&P 500. Sur le Nasdaq, la configuration est assez similaire. On était passé ici sur la zone des 17 665 points. Là aussi, contact répété sur la bolle inférieure, moyenne mobile 20 exponentielle qui agissait comme résistance. C'était baissier. Le fait que l'on casse sur gap haussier cette zone de moyenne mobile et cette zone horizontale, nous donne un signal haussier qui fait suite ici à l'inscription de ces petits points bas et de ces points hauts qui évoluent désormais dans une dynamique haussière. Là aussi, ce n'est pas très puissant, on manque un petit peu de volume, c'est bien visible ici, mais globalement, ça redevient haussier avec une possibilité de revenir ici sur cette zone de points hauts des 18 440 points, qui est le niveau le plus haut historique ici sur l'indice Nasdaq. Donc globalement, tant que l'on reste au-dessus au minimum des 17 665 points, ça redevient haussier sur l'indice des technos américaines. Enfin, au niveau du Nikkei, on en saura peut-être plus la semaine prochaine avec donc l'impact des chiffres du chômage américain qui n'a pas été vérifié donc sur cet indice puisque les marchés asiatiques étaient fermés bien entendu. Donc pour l'instant, on est là aussi sur un biais baissier, contact répété ici, moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance. Quasiment tous les actifs indices que l'on a. Donc globalement, si on ouvre au-dessus, et notamment au-dessus de cette zone ici des 38 960 points, on pourra au moins annuler cette dynamique baissière pour revenir dans un biais un peu plus neutre. Il faudrait repasser ici au-delà de ce point haut, qui est donc le point haut historique, donc avec une zone de résistance proche ici des 41 000 points sur le Nikkei,
pour relancer la tendance haussière. Mais en tout cas, déjà, si on repassait au-delà des 38 957 points, eh bien, ça redeviendrait neutre sur cet indice, donc des valeurs japonaises. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.